Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 10 septembre 2014. Et nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar qui est en train de se réinstaller ici dans une phase de baisse, puisqu'après ici avoir hésité, donc on a marqué ici un point bas, on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien les cours reviennent ici sur une zone de support à 28,86. Donc c'est un schéma qui est assez connu, puisque nous avons ici phase d'accélération, il n'y a pas de réel rebond, on vient à peine ici tester le 23,6% et tout de suite on casse. D'ailleurs ce Fibonacci ici n'est plus d'actualité. Donc après avoir défini un nouveau point bas, on revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on repart à la baisse. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une phase de continuité baissière sur l'euro-dollar, phase qui fait suite ici à une accélération donc, qui a été donnée par Mario Draghi la semaine dernière. Et donc on voit qu'on est toujours dans le mouvement, comme je le dis donc depuis maintenant quelques jours. Le fait qu'après ici cette forte phase de baisse, il n'y a eu aucun rebond technique, bien nous montre qu'il y a encore une forte pression baissière sur ces niveaux et que la baisse devrait continuer. Donc cette baisse sera validée sur une cassure des 1,2847 qui est le support donc juste sous cette zone de point bas et qui est un support majeur du point de vue de cette paire de devises euro-dollar. Donc sur une rupture ici de cette zone, on validera la continuité du mouvement baissier. Par contre, pour invalider ce mouvement, il faudrait repasser au-delà de ce point haut significatif qui se situe à 1,2989. Et nous continuons avec la paire de devises dollariennes avec un petit rappel, rappelez-vous, durant cette période de range qui a été relativement longue, elle paraît ici sur un graphe, mais ça a été très long d'attendre sur cette zone, plus de 6 mois. Je vous avais dit, lorsqu'on commençait ici à tester vers le haut, si on casse ici certaines zones, on devrait connaître des accélérations. On avait plusieurs niveaux, on avait ce niveau de point haut ici et ce niveau là. C'est exactement ce qui s'est passé, si l'on regarde bien, on s'est extirpé ici de cette zone de range, on a dans un premier temps cassé les 103,34, on est revenu ici marquer la dynamique et puis on a accéléré en cassant ici ces deux derniers points hauts significatifs. Alors si on rapproche même, on a vraiment cassé ici tous les niveaux. On avait la dernière zone de résistance sur la tendance court terme qui se situe ici à 105,76 et depuis on accélère. Alors maintenant si on se rapproche un petit peu, ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes vraiment sur une belle continuité haussière, avec cette tendance ici qui n'en finit plus de monter. Le contexte est fortement suracheté, bien sûr. Stochastique RSI en surachat. Le MACD montre des signes de faiblesse, mais malgré tout, nous venons tester les zones ici de résistance, une par une, avec cette zone des 106,84, qui est l'objectif, donc qui est en train d'être atteint par cette paire de devises. Donc on reste ici dans un biais haussier. Le contexte suracheté, on le sait, est beaucoup moins facilement suivi sur les paires de devises Forex. On peut continuer encore à monter sur cette phase. De toute façon, tant que on ne revient pas désormais sur cette zone ici inférieure à 106,30, c'est-à-dire si on ne recasse pas cette zone d'une manière trop forte, tant qu'on reste au-dessus, on reste dans une zone de trend haussier. Donc les objectifs sont, on vient d'en atteindre un. Si on casse ici cette zone, on se retrouvera au-dessus des 107 yens pour $1, quasiment à 108. Nous avons énormément d'objectifs à reprendre. Je vous rappelle que d'un point de vue long terme, je vous l'avais montré en début de semaine, on est potentiellement ici dans une phase de rebond. Donc là on est en monthly, donc ici on est en 96, donc je dirais pas que certains n'étaient pas nés, mais tout le monde n'était pas trader en tout cas. On voit ici qu'on a connu ces zones qui étaient relativement fortes, 120, je veux dire c'est des cotations qui doivent rappeler des choses à beaucoup de personnes dont moi. Donc on a connu ici toute cette phase, et le fait maintenant de se remettre dans une phase de hausse, alors certes il y a des surachats court terme, etc., mais d'un point de vue long terme, moyen terme, ce sont des niveaux de cotation qui n'ont rien d'exceptionnel. Donc en revenant ici sur la vue 4 heures, on a ici une hausse qui d'un point de vue court terme effectivement peut paraître soudaine, mériter un surachat, mais d'un point de vue moyen terme c'est tout à fait supportable. Donc on reste ici sur cette dynamique, attendre une phase de consolidation pour essayer de jouer la continuité, puisque c'est un signal et en tout cas une tendance qui a l'air d'être très puissante, donc pour l'instant
En tout cas, il n'y a aucune remise en cause donc de cette tendance, et tant que l'on restera au-dessus de ce support, eh bien, il en sera ainsi. Donc toujours un biais haussier sur le dollar yen, contexte suracheté, donc pas de prise de position à l'achat, pas assez non plus de pression vendeuse pour jouer un trade contrarien. Donc attendre ici un retour sur des moyennes mobiles intermédiaires pour essayer de prendre donc la tendance dans le bon sens pour entrer eh bien, et jouer la continuité. Et enfin, on termine avec l'or qui continue, l'or aussi, hein, sur sa phase de baisse. Tous les signaux techniques vont dans le même sens, hein. On a une évolution qui se fait entre la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle. On a des très bons points d'entrée sur cette moyenne mobile. On a des zones horizontales qui étaient précédemment support qui se transforment en zone de résistance. Ça a été le cas ici sur les 1275. J'ai déplacé une zone de support qui se situait à 1257, à 1260. Je l'ai replacé à 1257,5 pour bien vous indiquer ici cette zone de point bas, ici qui fait office de support. Donc ici on vient chercher contact avec la moyenne mobile, support, recontact avec la moyenne mobile, on casse et cette zone devient résistance sur cette phase ici et sur celle-ci avant de venir chercher un nouveau plus bas. Donc là clairement on est sur la poursuite d'un mouvement baissier qui se fait dans une phase technique relativement propre entre guillemets. On continue à baisser vers l'objectif des 1240 $ l'once, qui est un objectif que je vous avais indiqué depuis la cassure ici des 1260. Donc on voit ici avec l'accélération court terme qui a lieu actuellement que l'objectif est tout à fait à portée. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.